Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les classifications des subordonnées, les classifications des propositions subordonnées. Alors, catégorie de subordonnées, nous avons trois principales catégories, la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Premièrement, la subordonnée relative. La subordonnée relative, qu'est-ce que c'est? Dans une phrase complexe qui se compose de la proposition principale et la proposition subordonnée, on trouve la subordonnée relative qui vient après un nom ou bien un pronom. Dans la proposition principale se termine cette proposition par un nom ou bien un pronom. Et la proposition subordonnée est relié à ce nom ou bien à ce pronom par un pronom relatif, ce qu'on appelle un pronom relatif. Alors, quels sont les pronoms relatifs? Qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. C'est-à-dire lesquels, auxquels, desquels, etc. Exemple. J'ai mangé une pomme que j'ai cueillie dans l'arbre. La proposition principale, c'est j'ai mangé une pomme. Cette proposition se termine par une pomme. Une pomme. Et voilà que j'ai cueilli dans l'arbre, c'est la proposition subordonnée relative, reliée à ce nom par un pronom relatif. Que la subordonnée relative se considère comme l'expansion du nom ou bien du pronom. Maintenant, j'ai mangé une pomme. Alors, pour expliquer, pour donner plus de précision, on va ajouter des expansions à ce nom qui est pomme, que j'ai cueilli dans l'arbre. J'ai mangé une pomme. Quelle pomme que j'ai cueillie dans l'arbre? Alors, parmi les fonctions de la relative, c'est se considère comme l'expansion du nom ou bien du pronom parce qu'elle ajoute plus de précision, plus d'informations à ce nom auquel elle est rattachée. Ici, nous avons mis le pronom relatif que parce que pomme, c'est le complément d'objet direct verbe, du verbe manger. Pomme, c'est le COD du verbe manger. J'ai mangé quoi? Une pomme. C'est la raison pour laquelle on a mis ici le pronom relatif que. Donc que c'est pour COD. Qui remplace sujet. Dont remplace COD introduit, COI introduit par de. Ou remplace le lieu. Deuxième subordonnée, ou bien deuxième catégorie de la subordonnée, c'est la subordonnée complétive. La subordonnée complétive, comme son nom l'indique, complète le sens du verbe. La subordonnée complétive est toujours liée au verbe. Donc nous avons proposition principale et nous avons proposition complétive qui est liée à la proposition principale et précisément au verbe. Alors ces deux propositions normalement sont liées par la conjonction que. Alors ici que ce n'est pas un pronom relatif mais c'est une conjonction. Exemple. Je vous dis que je n'ai rien vu. Je vous dis, donc c'est la principale, je vous dis que je n'ai rien vu, c'est subordonnée complétive. Je vous dis quoi?
Je veux dire quoi? Alors, le COD, complément d'objet direct, c'est quoi? C'est que je n'ai rien vu. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a nommé complétive. Parce qu'il complète ici le sens d'un verbe comme COD. Je vous dis que je n'ai rien vu. Je vous dis quoi? Je vous dis que je n'ai rien vu. Alors, une sorte de comparaison entre la complétive et la relative. Nous avons, il écrit que tu vas envoyer une lettre. Nous avons ici conjonction, parce que relie la subordonnée complétive et la principale, précisément à un verbe. Elle complète le sens d'un verbe. Il écrit quoi? Il écrit que tu vas envoyer une lettre. Mais dans cette phrase-là, il écrit une lettre que tu vas envoyer. Ici, cette proposition subordonnée relative complète le nom, la lettre. Le nom, c'est l'expansion du nom, lettre. Il écrit une lettre, quelle lettre, que tu vas envoyer. Donc là, on ajoute des précisions à ce nom. Alors, subordonnée complétive complète du verbe, complément du verbe, alors que subordonnée relative, complément du nom ou bien du pronom parce qu'il complète, il ajoute des précisions au nom. Troisième type ou bien troisième catégorie de subordonnée, c'est la subordonnée circonstancielle. La subordonnée circonstancielle exprime le circonstanciel de lieu, de temps, de manière, etc. Et nous avons proposition principale et puis proposition subordonnée circonstancielle qui est liée à la principale par une conjonction, euh, une circonstance, conséquence, soit but, soit concession, soit le temps, soit la cause, comparaison, opposition ou bien hypothèse. Donc, il y a plusieurs sortes de circonstanciels. Exemple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ici, la principale, voilà la principale. On a commencé par la subordonnée, circonstancielle de temps. Alors, les souris dansent quand? Alors là, on cherche le temps. Les souris dansent quand? Quand le chat n'est pas là. On peut commencer par les souris dansent quand le chat n'est pas là, ou bien quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, quand vous voyez, la subordonnée circonstancielle est déplaçable ici. Voilà, informations supplémentaires à propos de la proposition principale. On ajoute des informations supplémentaires à propos de la proposition principale. Ces informations concernent le temps dans cet exemple. Merci merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker au maximum. Au revoir.